Bonjour. Alors voilà, pour Purim, on va essayer de voir quel est un des grands enseignements de Purim. Des grands enseignements de Purim. Écoutez bien, Rabbi Yosef. Écoutez bien ce principe-là, il est magnifique. C'est un grand principe de Chinour. Vous savez que la Torah, quand elle parle du temps, elle n'exprime pas la même façon le passage du temps, l'avancée du temps. Quand elle parle de Géoula, quand elle parle de libération, ou bien quand elle parle de galou, d'exil. Elle n'exprime pas le même terme pour parler du temps, quand elle parle de libération, de Géoula, ou quand elle parle de galout. Pourquoi? Regardez. La galout, on l'apprend Arba Mot, notre galout. On dit qu'il y a 400 ans de galout. La Torah nous dit 400 années de galout. Elle emploie le terme shanim, les années. Shanim. Shanim, ça veut dire toujours refaire la même chose. Shinoun, je recommence. D'accord. Les années, je recommence. Voyez. Chaque année, je recommence 1er décembre, 1er janvier, jusqu'au 31 décembre. Et je recommence. Il y a une notion de répétition. Alors que pour parler de Géoula, on parle de génération. Dor. Milchemet Hashem ba'Amalek, mi dor. Que Akadosh Baruch Hu, il se bat avec Amalek, mi dor. De génération en génération. Pour quelle raison? Pour parler de la positivité, pour parler de la libération, de la révolution, de la Géoula, de l'arrivée du Mashiach, pour parler que le peuple juif se libère, on parle de dor, de génération. Et pour quelle raison dans la galoute on parle d'années? Écoutez bien. En réalité, je vais vous dire, Milchemet Hashem be'Amalek, mais dor, ça c'est un grand principe à Purim. C'est cette notion d'éducation. Vous savez, quelle est la chose la plus difficile à faire dans le peuple juif? Quelle est la chose la plus difficile, qui est la moins évidente? C'est de faire passer la Torah d'une génération à l'autre. C'est ça le plus difficile. Oui, Purim, on a accepté la Torah avec joie. C'est ça la clé. Elle est là la clé. On a accepté la Torah avec joie. Et le problème, c'est que donc par la joie, on peut peut-être arriver à faire passer la Torah du père au fils. Le passage générationnel, c'est là où tout se bloque. Pourquoi? Parce que Amalek, où il se place, où il se positionne, Rabbi Yosef, il se positionne d'une génération à l'autre. Où est-ce qu'il se place, Amalek? Où est-ce qu'il commence à agir? Il agit entre le père et le fils. La résistance du fils par rapport au père, la résistance de l'élève par rapport au rav, la résistance du peuple juif par rapport au rabbanim, la résistance du peuple juif par rapport à Kadosh Baruch Hu, elle se situe. C'est là où se situe Amalek. Il se positionne dans ce passage-là, passage générationnel. Vous voyez, c'est pour ça que c'est difficile. Vous voyez, plein de gens, ils sont très religieux, leurs enfants, ils lâchent tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à défier ce défi incroyable, qui est le défi de faire passer la Torah qui est à l'envers, qui est à contre-courant de la marche du monde. La Torah, elle est à contre-courant de la marche du monde. La Torah, elle est périphérique de l'histoire. Elle est à la périphérie de l'histoire. Elle est à contre-courant de la marche du monde. Et donc, faire passer la Torah, c'est très difficile. Et Amalek, il a compris que c'est le point faible, c'est le maillon faible, il s'est mis entre les générations, entre le père et le fils, entre le rav et l'élève. D'accord? Et nous, alors, nous, notre travail, quel est notre travail pour lui? C'est de faire passer la Torah avec joie. Avec plaisir. Et je vais vous donner un conseil. Ne faites pas trop trinour. N'éduquez pas trop vos enfants, parce que dès que vous éduquez trop vos enfants dans la religion, là, Amalek, il va commencer à rentrer en jeu. Et là, il va créer des résistances. Il faut le faire d'une façon joyeuse, il faut le faire naturellement. Comme il disait mon maître à Volbeu, la meilleure façon d'éduquer ses enfants, c'est par l'exemple personnel, par la joie que vous vivez quand vous étudiez la Torah. Vous ne pouvez pas savoir comment vous pouvez faire grandir vos enfants quand ils vous voient étudier la Torah avec joie. Quand ils vous voient faire les mitzvot avec joie. Mais s'ils voient qu'à chaque fois qu'on s'assoit vendredi soir, c'est la guerre, ils n'ont envie qu'une seule chose, de partir. Il ne faut pas non plus être trop pauvre. Écoutez bien ce que je vous dis. Je vous donne des exemples que j'ai vécus. Je vois autour de moi, les gens ils m'appellent. Je vois, il faut que la Torah soit une joie. Il ne faut pas être trop pauvre. Il ne faut pas s'habiller mal. Il faut exprimer la joie dans la Torah. Pas seulement la transmettre, pas seulement en parler. Ça ne sert à rien de parler. Le rhino, c'est pas parler, c'est l'exemple personnel. Quand un fils il voit son père heureux avec sa femme, avec sa mère, eh bien il est bien. Il a envie de répéter le même schéma. Quand il voit que ça marche pas, que ça bloque, que le vendredi soir c'est la guerre, que des cris et des insultes, bon je ne vais pas aller trop loin, eh bien il n'a plus envie de reproduire le schéma. Vous voyez? Parce qu'Amalek il est là, il est dans le passage des générations. Vous voyez? Alors que la galoute, c'est les shanim. La galoute, c'est un cycle.
On revient tout le temps au même principe. Dès que ça ne marche plus, on retombe dans la galoute, on retombe dans l'exil. Vous comprenez? C'est très important ce que je vous dis. Le chinour, il ne doit pas se faire trop activement. Il doit se faire un peu d'une façon en passant, vous voyez, par des petites touches. Vous voyez, un peu comme un soulage. Petite touche. Une petite touche de lumière dans une vie comme ça, un peu sombre, et un peu de lumière qui ressort. Vous voyez? Cette lumière-là, c'est cette lumière-là qui va attirer l'enfant vers la Torah. C'est cette lumière-là qui va inhiber Amalek. À demain.